du 1-23. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors du Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais ne vous attendre. Il y a une discussion au Salamaki président, Tshisekedi Azalaki très ferme. Discussion à lobby. D'abord, il y a Kansi Botaki et Longina Ezalaki, Ezaki vraiment extrêmement grave, parce que tous la population bazo koufa. Tous a bana, école Ezaki bombardée. Tous a bana belé, bazo kendekela cité. On a beaucoup de femmes qui sont déplacées. Donc, situation au biso toki ko sekata mukete na makambo ezo salama. C'est pour ça que Bino ba média, maintenant, dans le cadre de devoir patriotique, il y a Bino. Bino pe bitumbo, il y a Bino, il faut botter les menango. Na évité ce qui botalaka, la chaîne rwandaise. Bango bazane ti biso ate, toza na démocratie. Oh, batumsusu, nazo mona bazo le kana TV, bazo épouser ba thèse na bango, bitumba oyo, et banda depuis 25 ans. Et ça, bitumba, il y a président Tshisekedi yé mon côté. Parce que président Tshisekedi, soka azato akozala lobby, yépe bakubundisa ekaka. Siko biso, totelema, cette fois-ci, aussi lisango une fois pour toutes. Parce que ça ne fait que trop durer, biso tozozonga sima. Bango bazo avancer. Et donc, je vais revenir sur ça en français, pour que ce soit très clair. On a 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'est un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici.